Nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous venons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons te dire merci au roi des rois. Nous élevons ce moment, précieux Saint-Esprit, t'invitons à prendre le contrôle, à régner. Merci de nous enseigner sur les voies et les mots à travers lesquels tu utilises pour nous parler. Merci de nous enseigner sur l'écoute de ta voix, le discernement de ta voix. Nous voulons grandir dans le discernement, dans l'écoute de ta voix. Merci de nous aider, précieux Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu les cas illustratifs tels que celle de Agar dans Genèse 21. Comment au milieu du désert, la solution ultime qui a sauvé sa vie et celle de l'enfant, c'était le fait que lorsqu'ils ont crié à Dieu, elle a crié à Dieu et l'enfant aussi qui pleurait a crié à Dieu. Elle a dit, lorsque les cris sont parvenus à Dieu, le Seigneur s'est manifesté par le ministère des anges. Donc rien qu'au travers de ce passage, et nous pouvons voir les différents moyens par lesquels Dieu nous parle. Parce que je veux que pendant que tu lis la parole de Dieu, alléluia, pendant que tu étudies la parole de Dieu, que tu parviens à ce stade de voir certains détails dans un texte ou dans un contexte, de voir ce que le Saint-Esprit expose ou présente, que ce soit au domaine de l'écoute de sa voix ou de l'obéissance ou telle chose. Parce que nous parlons de l'écoute de sa voix, de discerner et ensuite d'obéir. Alléluia. Et ceci est très important, bien-aimé. Je veux que tu ouvres ta bouche au Saint-Esprit de t'aider afin que ceci soit ton soupir, ton agonissement, que quotidiennement, que tu désires l'écouter, tu désires l'entendre. Et lève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien même, vous ne pouvez pas comprendre l'importance du fait, de mon insistance, du fait de l'écoute de la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que dès le moment où tu passes à côté de pouvoir écouter, discerner et obéir le Seigneur, tu vas entrer automatiquement dans une vie religieuse. Tu vas commencer à vivre une vie religieuse. Le plan de Dieu, ce n'était pas que nous marchons dans la religion ou que nous communions avec lui, nous expérimentons pas le moyen de la religion, non. Sa parole va nous révéler clairement qu'il est venu établir le royaume du ciel sur la terre. Il est venu établir une réalité, pas une religion. Et dès le moment où tu ne parviens pas, où tu ne te donnes pas cette charge, cette responsabilité de faire tout en sorte que l'écoute de la voix de Dieu, le discernement de sa voix soit une priorité pour toi, que tu le veux ou pas, tu vas te trouver en train de vivre une vie chrétienne religieuse. Tu auras une vie chrétienne simplement qui se contente des faits de ce qu'il pose comme action. Je pars à l'église, j'occupe un poste à l'église, je fais telle chose, je sais que le Seigneur m'aime et je sais que je fais de mon mieux pour... Non, ce n'est pas à cette vie que le Seigneur t'appelle. Alléluia. Il t'appelle à une communion importante, à une marche, à une relation avec lui. Et pour que cela soit possible, il faut discerner sa voix et ensuite l'obéir. La religion vient du fait que lorsqu'on veut faire les choses de nous-mêmes, ce que Dieu valide, c'est ce que lui t'a demandé de faire, ce qu'il t'a dit de faire. Souvenons-nous dans Jean chapitre 2. Nous connaissons le miracle du vin aux noces de Cana. Marie s'est tournée, elle a dit aux disciples,
Faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc ce qui est compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu fais pour lui, mais c'est ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Et comment est-ce que tu sauras que voici ce que Dieu te demande de faire si cette communion n'est pas bâtie? Donc c'est pour cela que tu pries. C'est pour cela que tu jeûnes. C'est pour cela que tu loues. C'est pour cela que tu adores. C'est pour cela que tu fais, que ce soit donner tes offrandes, sacrifices. C'est pour le but de bâtir cette relation avec lui. Parvenir à l'écouter. Te dit ma fille va à gauche, ma fille va à droite, mon fils va à gauche, mon fils va à droite. Mon fils fait ceci, fait cela. Il est temps que nous engageons le véritable christianisme. Cette véritable marche avec Dieu. Que quelqu'un ne vienne pas te dire, le Seigneur est en train de dire des choses. Et qu'au milieu de tout ce qu'il a dit, tu te trouves confus. Non. L'évidence de la confusion, lorsque la personne dit, le Seigneur est en train de dire telle chose te concernant tout, et que tu te trouves confus, c'est tout simplement parce que au préalable, tu n'as jamais écouté Dieu pour toi-même personnellement. Donc une telle information va te chambouler. Va te mettre hors de toi. De manière pratique, je prends un exemple. Un enfant qui a une communion avec le parent, avec son parent, qui écoute constamment son parent. Même si un intro, quiconque vient lui donner certaines informations que c'est de la part de ce parent, rarement, il serait difficile que cet enfant se trouve dans un état de confusion. Il va dire, mais depuis j'échange, pourquoi non, il ne peut pas dire ça. Même s'il a dit ça, je sais les choses qu'il peut dire. Alléluia. Mais si c'est un enfant qui n'a pas eu de communion, de relations véritables avec son parent depuis, mais c'est normal que lorsqu'on dit, ton père est tellement fâché, il a dit des choses, il te maudit même et tout, c'est normal que lui prenne peur. Alléluia. Dans les desseins et les plans de Dieu pour ta vie, elle ne peut pas s'accomplir sans que tu ne parviennes à discerner, à écouter sa voix, à discerner et à l'obéir. C'est donc mon insistance sur le fait de l'écoute de la voix de Dieu, du discernement de sa voix et de l'obéir. Est-ce que ça passe? C'est pour ça que lorsque tu vois dans le livre de Genèse au chapitre 1er, dans Genèse au verset 26, lorsque Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la saisissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la surface de la terre. Mais lorsqu'on vient dans Genèse chapitre 3, on voit comment est-ce que Dieu, quotidiennement, venait les instruire parce que Dieu les avait placés dans le jardin à un lieu appelé Éden. Et le jardin était l'atmosphère du ciel sur la terre, était comme le royaume du ciel sur la terre. Était cet espace où l'homme était en communion permanente avec Dieu. Il était dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et dans Genèse 3, la Bible dit, je venais au milieu du soir pour l'instruire. Souvenons-nous, c'est le Psaume 8, verset 32, ou Psaume 32, verset 8, si je ne mélange pas. Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. J'aurai les regards sur toi, je te conseillerai. Ce qu'il faisait dans Genèse chapitre 3, il venait de temps à autre. Parce que lorsque Dieu te dit va à gauche, dès le moment où il t'a dit va à gauche, ce qu'il a dit prend la forme de ce...
Ça veut dire la création se dispose pour exécuter ce que Dieu a dit. Tout se met en œuvre pour que ce que lui, Dieu, il a dit, plus s'accomplit. C'est pour ça que lorsque Dieu te donne une instruction, une orientation, la capacité de l'accomplir, la grâce et tout ce qui va avec est libéré, est relâché. Et notre épisode d'aujourd'hui va se rapporter sur les différentes voies. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir les 5 voies que nous devons discerner. Alléluia. Est-ce que ça passe? Et comme je dis au début, lorsqu'on parle de l'écoute de la voix de Dieu, on ne se limite pas seulement au parler vocal, par exemple, comme tu es en train de m'entendre parler maintenant. Non, il s'agit des différentes formes dont Dieu utilise pour nous communiquer. Donc, lorsque nous parlons de l'écoute de la voix de Dieu, nous parlons de manière indirecte ces différentes méthodes, différentes voies, les différentes formes ou méthodes que Dieu utilise pour communiquer. Et nous devons comprendre que il ne parle pas le français, il ne parle pas l'anglais ou le chinois ou quoi que ce soit, non. Mais nous parvenons à interpréter sa voix tout simplement parce que nous avons son esprit en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Ô Saint-Esprit, merci de nous aider dans le discernement de ta voix. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you, precious Father. Thank you, Holy Spirit. Je vais prendre un son que nous connaissons tous et expliquer quelque chose à partir de ce son. Le Psaume 23. Le Psaume 23. Le Psaume 23, ce que nous disons, je veux que tu ouvres ce psaume. C'est un psaume que nous connaissons tous, le Psaume 23. Psaume 23, Psalms 23. Le Psaume 23. Et je veux que nous la lisons puisque ce n'est que 6 versets. La Bible dit cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Là, c'est le Psaume 23 que nous venons de lire. Et si nous regardons bien à la ligne du premier verset, à ce cantique de David,
il commence par dire que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Nous nous souvenons du livre de Jean chapitre 10. Il reconnaît sa posture de brebis dans ce verset lorsqu'il dit que l'Éternel est son berger. Et regardons Jean chapitre 10 pour mieux comprendre ce que le psalmiste est en train de dire. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Matthieu, Marc, Luc, Jean dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 10, que nous regardons le verset. On lit le verset 14 d'abord. Jean chapitre 10, verset 14. Jean 10, verset 14. Prenons même le verset 11. Jean 10, prenons le verset 11. Nous connaissons tous le verset 10, mais je veux que nous lisons à partir du verset 11. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 27, toujours de Jean chapitre 10. Regardons le verset 26. Là, Jésus parlait aux Juifs et également les pharisiens qui l'entouraient. Je veux que nous lisons le verset 27. Verset 26. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, nous avons lu le psaume 23 que David va dire, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire qu'il se reconnaissait comme brebis. Et dans Jean 10, verset 27, le Seigneur dit que ces brebis entendent sa voix. Donc ceci nous donne de comprendre, comme j'expliquais la fois dernière, dès le moment où tu viens au Seigneur, par ta confession sincère, en fait de vouloir accepter le sacrifice de Christ à la croix, et que tu le reçois comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit va fusionner avec ton esprit, il va redonner vie à l'esprit de l'homme que tu es, et tu vas commencer à discerner ou encore à avoir de la différence avec certaines choses. Le changement ici n'est pas, comme je dis, le salut en première place est beaucoup plus au niveau de notre esprit, pas au niveau de notre corps physique. C'est au niveau de notre esprit. Donc, il n'y a pas de changement véritable de manière apparente. Mais le changement va commencer à prendre place dès l'instant où tu deviens conscient aux sollicitations que le Saint-Esprit va émettre dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit vient maintenant habiter en toi et va commencer à te communiquer à partir de l'intérieur. Il va commencer à t'interpeller à partir de l'intérieur. Maintenant, parce que tu es la brebis du Seigneur, tu dois pouvoir être capable d'entendre sa voix. Et ceci, c'est un don du fait que tu es devenu son enfant. C'est une habilité que tu reçois automatiquement. Alléluia. Mais tu dois grandir dans le discernement de sa voix. Plus ta relation est développée, plus ça devient facile pour toi de discerner
sa voix. Parce que je mets plus en face au niveau de discerner sa voix. Parce que nous allons voir au travers de sa parole qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Est-ce que ça passe? Donc, ce que nous voulons aujourd'hui toucher, c'est discerner ces 5 voix. Je n'ai pas parlé des formes, mais les voix, commençons déjà au niveau de la voix. Il y a 5 voix que tu dois travailler et les discerner. La première, c'est celle de la voix de Dieu. La deuxième, c'est la voix de ta conscience. La troisième, la voix de ta raison ou de ton raisonnement. La quatrième, la voix de ta chair. La cinquième, c'est la voix du diable. Ah oui. Alléluia. Oh, thank you, Holy Spirit. Il faudra au préalable que ceci soit établi. Ce fondement du discernement de ces 5 voix. Parce que si tu ne parviens pas à faire le distinguo, plusieurs ont confondu la voix de Dieu avec soit la voix de leur raisonnement, ou de leur conscience, ou la voix de leur chair, ou celle du diable, et dit non, c'est la voix du Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir les aimants qui vont te permettre comme ça à discerner chacun d'eux. Alors, lorsqu'on parle de l'écoute de la voix de Dieu, je vais encore revenir sur les bases. Il faut comprendre la personne que tu es. Alléluia. Et lorsque je parle de la personne que tu es, il s'agit des compositions. Par exemple, la partie esprit de toi, la partie de ton âme et la partie de ton corps. Je ne manquerai pas toujours de mettre l'emphase dessus parce que tout part à partir du fait que tu maîtrises déjà le fonctionnement de ces 3 parties de ta personne. Oui, nous sommes tripartis, si je peux mettre ainsi. Partie esprit, la partie de l'âme et la partie du corps. Et à la partie d'esprit, nous avons dit qu'il y a 3 parties. Au niveau de l'esprit, ou de ton esprit, il y a la partie nommée l'intuition. Et la partie de l'intuition de ton esprit est cette partie qui te permet de connaître des choses sans faire des investigations. Par ton intuition, tu peux arriver à la maison ou entrer dans ta chambre, savoir que quelqu'un est passé ou quelqu'un est entré. Comment tu le sais? Tu ne sais pas, mais tu sais. Ça, c'est la partie de l'intuition. Alléluia. Tu entres en contact pour une première fois avec quelqu'un, tu sais qu'il y a quelque chose de louche chez cette personne. Comment tu le sais? Tu ne le sais pas. Mais tu sais qu'il y a quelque chose de louche chez cette personne. Quelle est la partie qui est responsable de t'émettre ce genre d'informations? C'est la partie de l'intuition, de ton esprit. C'est cette partie qui t'amène à connaître des choses sans faire des investigations. Alléluia, est-ce que ça passe? La partie de ton esprit, nous sommes encore la partie est. Comme je dis, tu as une partie de toi appelée esprit, tu as une partie de toi qui est l'âme et une autre partie qui est le corps. Alléluia. Est-ce que ça passe? Ensuite, toujours au niveau de ton esprit, il y a la conscience. Et au niveau de la conscience du Seigneur, Dieu lui-même a logé ses lois là-bas. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de dire, refaire le récit des 10 commandements. Non. Alléluia.
Et ensuite, il y a la partie de la communication. Et c'est la partie de la communication de ton esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit ou avec Dieu. Donc la partie de toi qui est impliquée ou qui se connecte à Dieu, c'est la partie de ton esprit qui a l'intuition, qui a la conscience et qui a la communication. C'est cette partie-là qui va recevoir de Dieu. Alléluia. Et au même moment, cette partie est aussi connectée à l'âme, parce que l'âme est au milieu. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Mais dans l'âme, nous disons qu'elle a trois parties. La pensée, la volonté et les émotions. Alléluia. Donc c'est l'information reçue à partir de ton esprit qui serait transférée à la partie de ton âme dans l'interprétation. En fait, ce que tu vas écouter, tu vas exprimer cela au langage courant. Mais ton esprit, ce que ton esprit a reçu, ce n'était pas au langage courant. Alléluia. Il y a une sorte un peu comme de traduction qui se produit à ce niveau. Donc la pensée va recevoir l'information. Et nous avons la volonté et nous avons les émotions. Ensuite, on va passer au niveau du corps. Et lorsqu'on parle du corps ou de la chair, on parle des 5 sens et de la partie physique. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle du corps, on parle des 5 sens plus le physique, plus la chair. C'est la partie du corps. Est-ce que ça passe jusqu'ici? Alors, nous disons que nous avons un distinguo à faire au niveau de ces 5 voies. Connais-tu ces 5 voies? Dans chaque décision que tu es appelé à prendre et dans chaque situation à laquelle tu es confronté, il y aura toujours 5 différents voix qui te parlent. 5 différentes voix te parlera certainement. Alléluia. 5. Est-ce que quelqu'un est béni? Thank you, Jesus. Donc on dit, il y aura la voix de Dieu. Il y aura la voix de ta conscience. Il y aura la voix de ton raisonnement. Il y aura la voix de ta chair. Il y aura également la voix du diable. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Et les choses que tu vas te rendre compte, c'est que dans la plupart des cas, chacun de ces voix te conduira dans la direction opposée à la voix de Dieu. Et la majorité du temps, beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes. Pourquoi? Parce que soit ils ignorent l'existence de ces 5 voies, ou soit ils n'ont pas appris à discerner quelle voix parle véritablement. Parce que chaque voix a un son distinct ou un effet distinct. Et nous insistons parce que nous voulons que ceci devienne facile pour toi de reconnaître quelle des voix est-ce que tu dois écouter. Alléluia. Nous allons commencer avec la voix du diable. Je veux que nous regardons au Psaume 55. On va parler de 5 voix. Et nous allons commencer avec la voix du diable. Psaume 55. Verset 1 à 3. Psaume 55. «
que nous lisons au Psaume 55, verset 1 à 3. Au chef des chantres avec un instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Je erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Il dit, ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Il dit, écoute-moi et réponds-moi. Je hais ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Il dit, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Donc il y a la voix du malin, la voix de l'ennemi, la voix du diable. Nous avons un seul ennemi qui est que le diable. Alléluia. Il utilise simplement les différentes personnes, mais nous avons un seul ennemi commun qui est le diable. Alléluia. Alors lorsque le diable parle, comment est-ce que sa voix sonne? Quand il parle, sa voix vise à te tromper. Je peux noter le verset, Apocalypse 20, verset 7 à 8. Apocalypse 20, si nous pouvons lancer un coup d'œil. Nous nous souvenons toujours dans Genèse 3, lorsqu'il est venu, même dans Genèse 3, nous voyons le scénario. Genèse 3, on voit le scénario. Comment est-ce que Adam et Ève a pu pécher devant le Seigneur? C'était à cause de la conversation que le malin avait engagée. Alléluia. Regardons Apocalypse 20, verset 7, voix. Apocalypse 20. Revelation chapter 20, verset 7 to 8. Apocalypse 20, regardons verset 7 à 8. Il dit, quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Alléluia. Je lis le verset 6. Les Écritures ont donné à comprendre que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Verset 7, dont nous avons lu, il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Et je dis, comme nous nous souvenons de Genèse chapitre 3, la conversation de Ève et le serpent. Te tromper. Donc quand il parle, c'est pour te tromper. C'est pour causer de l'oppression. Acte chapitre 10, nous connaissons Acte chapitre 10, verset 38. Comment le Père ou en Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant ceux qui étaient sur l'emprise du diable. Alléluia. Lorsque Satan parle, c'est pour te décourager. C'est pour apporter le découragement. Tu peux noter le verset Nombre chapitre 32, du verset 6 à 10. Lorsque Satan parle, c'est pour te rendre amer. Tu peux noter le verset Colossiens 3, verset 19. Lorsque Satan parle, le but c'est pour créer de la confusion. Alléluia. Il faut reconnaître qu'il passe par le canal humain. Il passe par le verse humain.
tu ne vas pas en face te parler. Il parle par le moyen de tes pensées. Il parle par le canal humain. Et pour créer de la confusion. Lorsque Satan parle, tu peux discerner le son de sa voix. Parce que lorsqu'il parle, c'est pour te pousser à rationaliser le péché. Tu peux noter le verset d'Ésaïe 5, verset 20. Lorsque Satan parle, c'est pour également aveugler ton esprit. Il va aveugler ton esprit. Tu peux noter le verset 2 Corinthiens 4 à son verset 4. Lorsqu'il parle, c'est pour te pousser à mentir. Je note le verset dans 1 Jean 2, verset 4. Lorsque Satan parle, l'une des remarques, c'est qu'il veut te faire douter de la parole de Dieu. Nous voyons sa conversation avec Ève dans le jardin. Il les a amenés à douter de la parole de Dieu. C'est pour s'aimer la division. S'aimer la division dans les familles, dans l'église, dans les entreprises. C'est facile de discerner quand ici Satan est à l'œuvre. Nous nous souvenons de Marc chapitre 3 verset 25. Lorsqu'il parle, si tu regardes bien, il veut te pousser à désobéir à la parole de Dieu. Lorsqu'il a l'œuvre, lorsqu'il parle, il inspire la rage, la colère et la malice. On peut prendre le verset Ephésiens 4, verset 31. Lorsqu'il parle, la peur s'installe. T'as porté la peur. Le son de la voix de Satan est connu par le tourment que cela communique. Te fait perdre d'espoir. Te pousser à chercher la vengeance. Ézéchiel 25, verset 15. Te pousser à maudire Dieu. Nous nous souvenons de Job chapitre 2. Dans le chapitre 2, verset 9, son épouse a dit maudit Dieu et meurt. Lorsque Satan est à l'œuvre, il suscite l'impossibilité de pardonner. Il veut te faire avoir honte de l'évangile. Il veut t'empêcher à écouter la véritable voix de Dieu. Alors si tu entends une voix, ou si tu discernes cette voix qui communique la peur, la confusion, le tourment, le doute, justification du péché, tu n'as pas besoin de prier à ce sujet, ni de demander conseil. Il faut savoir automatiquement que la voix que tu es en train d'écouter, c'est la voix du diable. Alléluia. Que la voix que tu es en train d'écouter, c'est la voix du diable. T'envoie les éléments qui te donnera de discerner la voix qui vient de Dieu et celle du diable, celle qui vient de ta conscience, celle qui vient de ton raisonnement, celle qui vient de ta chair. Nous allons l'explorer les uns après les autres. Mais la première voix dont je veux que tu commences à partir de maintenant à analyser, à distinguer, c'est la voix du diable. Avec ces éléments listés, que lorsque ce que tu entends apporte la peur, la confusion, le tourment, le doute, te fait vouloir te justifier du péché, c'est que ce n'est pas de Dieu bien-aimé. C'est que c'est la voix du diable. Alléluia. C'est que cette voix-là est du diable, ce n'est pas de Dieu. Et que tu lèves ta voix, tu commences à parler au Seigneur. Et comme j'ai dit, elle ne viendra pas forcément au niveau des pensées, mais par le canal humain.
Parce qu'il y a le moment où Satan va s'en charger de tout bombarder cela par les pensées. Mais il y a aussi le moment où il passera par des personnes. Alléluia. Je prends un exemple. Plusieurs se sont fait arnaquer par les hommes de Dieu. Par quel moyen? Parce que, oui, ce que l'homme de Dieu révélait était une prophétie ou encore quelque chose qui annonçait un malheur à venir, mais c'était le plan de l'ennemi, ce n'était pas de Dieu. Et comme cet homme, entre parenthèses, de Dieu, sachant que tu auras peur, il va dire non, il faut telle chose, tu dois faire quelque chose de sacrificiel, vraiment immense, pour que vraiment la victoire soit établie. Et parce qu'il sait que tu ne connais pas les voies de Dieu, que tu ne sais pas discerner. Alléluia. Parce que même lorsque Dieu révèle quelque chose de tragique, il va donner la suite d'orientation pour la solution. Alléluia. Est-ce que nous nous souvenons, c'est Jean 14. Regardez un peu comment le Seigneur, lorsque lui parle, se passe. Je pense que Jean 14. Si je ne me trompe pas, Jean 14, et nous allons prier. Jean chapitre 14, je pense. Jean 14. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Que nous regardons à Jean, c'est Jean 14. Oui, voilà. Regardons dans Jean chapitre 14, au premier verset. Là, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Alors, il est préparé parce que là, il était déjà en train de vouloir cheminer accomplir son ministère terrestre. Et il les disait, n'ayez pas peur. Et en voici comment faire pour ne pas avoir peur. Croyez en moi, croyez au Père, croyez en moi. Donc, croyez en ce que je vous ai dit depuis le début, depuis notre rencontre. Accrochez-vous sur ce que je vous ai communiqué depuis notre rencontre. Alors, c'est par ce moyen que vous allez dominer la peur. Parce que la peur viendra, parce qu'elle est du diable. Mais voici comment faire pour la dominer. Alléluia. Lorsque tu lis l'Ancien Testament, regardez comment lorsque Dieu, lorsqu'il était en colère contre son peuple, laissait son peuple être assailli par l'ennemi, être pris en captivité. Mais dans son amour, Dieu, au travers de ses vases, communiquait toujours ce qu'eux, ils devaient faire. Nous nous souvenons de 2 Chroniques, 7 ou 7, 14, que Dieu va dire, mon peuple, si il m'invoque, il s'humilie, et jeûne et prie, et je les exaucerai, et je guérirai leur nation. Donc Dieu, lorsqu'il parle, lorsqu'il donne quelque chose, lorsqu'il t'interpelle ou il t'annonce quelque chose, lorsqu'il révèle même quelque chose de tragique qui doit arriver, il donne toujours le moyen de secours. Mais le diable, ça ne sera pas le cas. La première voie que nous avons vue aujourd'hui, comment discerner ce son, comment tu sais que ici c'est le diable qui est à l'œuvre et qui te parle, c'est que ça aura affaire avec la tromperie, avec l'oppression, avec le découragement. Ça aura affaire à te rendre amer, à te positionner dans la confusion, à t'amener à rationaliser le péché, à aveugler ton esprit, à te pousser à mentir, à te faire douter de la parole de Dieu, à s'aimer la division, que ce soit au sein des familles, dans l'église ou dans les entreprises. Chaque fois, dès lors, tu peux facilement discerner que ici, là, Satan est en train de parler aux personnes. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Il inspire la rage, la colère, la malice. Lorsque les gens sont dans cet état, ou sont prompts à agir de la sorte, c'est parce qu'ils ont écouté la voix du Dieu.
Une personne découragée, c'est une évidence que ce qu'il a écouté et qui l'amène à être découragé, c'est la voix du diable, ce n'est pas la voix de Dieu. Une personne qui cherche la vengeance, c'est une évidence que la voix qu'il a écoutée, ce n'est pas la voix de Dieu, mais c'est celle du diable. Personne portée par l'impossibilité de pardonner, c'est une évidence que la voix qu'il a écoutée, ce n'est pas la voix de Dieu, mais celle du diable. Alléluia. Que lève ta voix, tu commences à parler au Seigneur. Et que tu commences à bénir le Seigneur. Et tu demandes au Saint-Esprit de guiser ton discernement. De guiser ton discernement. Et qu'à compter de cet instant, tu marcheras dans un discernement profond de sa voix. Tu sauras discerner la voix du diable. Peu importe les formes qu'il incarnera au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, te disons merci au précieux Saint-Esprit de nous donner, Seigneur, de comprendre qu'il y a la voix du diable et qui se manifeste par la peur, la confusion, l'oppression et toutes sortes. Nous recevons la grâce à partir de cet instant, ô Père, de le discerner au roi des rois, la voix du diable. Peu importe les formes qu'il incarnera, nous recevons la grâce de discerner sa voix. Et nous renonçons à l'influence et au pouvoir de sa voix au nom de Jésus-Christ. Déclare par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'influence et au pouvoir de la voix de l'ennemi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Dans mes pensées au nom de Jésus-Christ. Et dans mes actes au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à toute influence et à tout pouvoir de la voix de l'ennemi sur mes pensées, sur mes actes, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je déclare et décrète que la grâce libérée, Seigneur, pour marcher dans un discernement profond de ta voix, les soit communiqués en cet instant au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils aient comme une alerte au roi des rois dans l'esprit lorsque Satan, par sa voix, sera à l'œuvre. Que ce soit par, Seigneur, le moyen des hommes ou au moyen de les pensées, qu'ils soient en alerte et marchent dans la domination de cette voix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.